Kim Ripken. Vous ne le trouverez pas dans Internet, c'est un pseudonyme. Un missionnaire américain qui a passé 6 ans en Somalie. Dans les années où il y a eu en Somalie une guerre épouvantable entre le Somaliland et la Somalie. Bon. Et juste après cette guerre, une sécheresse extrême, à tel point que vraiment le bétail mourait, les hommes mouraient de soif, de faim. Plus rien ne poussait, plus de pâturage dans cette corne de l'Afrique, au bord de la mer Rouge. La Somalie, c'est au bord de la mer Rouge, un peu au bord de la mer Rouge et un peu l'océan Indien. 99% de musulmans. Le reste, c'est des hindous, pas une église. Ce missionnaire était allé dans le cadre d'une aide internationale humanitaire pour le PAO, le Programme alimentaire mondial, pour venir en aide à cette population, tant que possible. Et puis, au bout de 6 ans, la communauté internationale s'est rendue compte que c'était un trou sans fond, et ils ont arrêté leur aide. Et du coup, il a fallu qu'ils s'en aillent. Le couple missionnaire a dû partir. Ils étaient là avec leur fils, qui, au bout des 6 ans, avait 16 ans, qui était asthmatique et qui est mort là. Alors vous imaginez la détresse de cet homme, de ce croyant. D'abord, à la fin des 6 ans, il n'y avait apparemment aucun changement. Les musulmans ne s'étaient pas convertis, il n'y avait pas de nouvelle église, et puis voilà que leur fils meurt. Et comme ce fils avait dit « Mon pays, c'est la Somalie », quand il était en vie, ils l'ont enterré sur place. Alors les enterrements là-bas, c'est quelque chose de solennel, extrêmement... Tout le monde vient. Et voilà que tous les voisins, tous les amis musulmans sont venus pour cet enterrement. Notamment le responsable du programme alimentaire qui a fait, je ne sais plus, 200, 300 kilomètres, même plus, pour venir exprès. Et tout à coup, ce missionnaire a réalisé que finalement, son travail n'avait pas été inutile. Cette épreuve a été, pour ainsi dire, comme un tunnel où quand on est au milieu d'un tunnel, c'est noir. Je vous ai déjà raconté cette histoire que nous avons vécue avec Edith à Foncine-le-Bas, en France, là dans le Jura. Ce tunnel qui est une ancienne voie ferroviaire désaffectée. Et alors on y rentre, et puis à un moment donné, c'est noir devant, c'est noir derrière, mais ça fait 400 mètres. On sait qu'au bout, on va sortir, mais on ne sait pas où on met les pieds. On a peur de taper la tête contre la voûte. On se demande s'il n'y a pas un serpent qui va nous mordre. Enfin. Et puis, quand c'est tout noir, on a envie de faire demi-tour. Mais ça ne sert à rien, de toute façon, c'est pas mieux. Et il faut avoir une certaine énergie pour continuer à marcher. Et cette image me fait penser à ce missionnaire qui, dans cette épreuve, s'était découragé. Vraiment, il se disait, mais ça ne sert à rien. Est-ce que l'amour de Dieu peut répondre à cette situation désastreuse, à ces cœurs endurcis de musulmans? Est-ce que la puissance de Dieu est supérieure au mal? Est-ce que le bien est plus grand que le mal? Il doutait finalement, non seulement de sa mission, mais de la puissance de Dieu. Alors, je voudrais lire avec vous quelques versets dans Hébreux 11, où on a finalement ce sujet qui est développé avec plusieurs exemples d'hommes de foi qui sont passés dans des tunnels. Hébreux 11.
Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Conviction de celles qu'on ne voit pas. Quand tout est noir, on ne voit rien. Mais on a la conviction, alors de quoi? C'est par elle, par la foi, que les anciens ont reçu témoignage. Verset... Alors, l'histoire de Noé. Verset 7, par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, toujours cette idée qu'on ne voit rien, on est dans le noir. Craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Noé, Dieu lui dit, bâtis un immense bateau, parce qu'il va pleuvoir, 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 à tel point que l'humanité entière sera noyée. Mais vous savez qu'à l'époque, personne ne savait ce qu'était la pluie. Il n'avait jamais plu. La Genèse nous dit qu'à l'époque, il y avait une vapeur qui montait du sol et qui arrosait la terre. Pas de pluie. La pluie est tombée uniquement après le déluge, au moment du déluge. Alors, pensons à les voisins de Noé, et puis Noé lui-même et sa famille. Mais enfin, de quoi tu nous parles, Seigneur? La pluie, qu'est-ce que c'est? Et puis, imaginez que sur le sec, là, on va bâtir un bateau parce qu'il y aura de l'eau partout. Mais c'est inimaginable, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça, c'était vraiment le tunnel de Noé, hein, parce que ça a duré longtemps, et il a construit malgré sans doute les moqueries de ceux qui l'entouraient. Il a tenu ferme parce que il voyait l'invisible. Je passe sur Abraham, on lit souvent cette histoire d'Abraham. Son tunnel, eh c'est le fait de partir sans savoir où il allait, de quitter une position sans doute de richesse à Ur des Chaldéens. Et puis, son deuxième tunnel, ça a été la stérilité de Saraï. Comment, Éternel, peux-tu me promettre une postérité et j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fils? Et ça a duré longtemps, jusqu'à 90 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et il a duré. Et pourtant, Abraham a continué à marcher. Abraham a continué à avancer parce qu'il avait la foi en Dieu. On se souvenait de cette scène qu'on trouve dans Genèse, où, je ne sais plus le chapitre, 15 peut-être, où Dieu dit à Abraham, tu auras une postérité, et Abraham répond, ben oui, mais j'ai pas d'enfant. Et Sarah est âgée, et moi aussi. Qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel, tu peux les compter? Ben compte-les. C'est impossible. Hein, et eh bien, voilà, ta génération, ta postérité, c'est les étoiles du ciel. Ou bien le sable de la mer. Il est dit, Abraham crut Dieu, c'est dans Romains 4, et Dieu lui a compté cela à justice. C'est-à-dire que Dieu l'a estimé Abraham juste. Pourquoi? Parce qu'il avait cru la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Andrew Murray, ça ne se prononce pas comme ça, pardon, M-U-2-R-A-Y, c'est un auteur qui a écrit un livre sur l'Épître aux Hébreux, le voile déchiré. Et il dit, la foi est l'écho de Dieu dans nos cœurs. La foi est l'écho de Dieu dans nos cœurs. Et oui, Dieu parle, et la foi entend, écoute et répond. C'est l'écho. La foi est l'écho de Dieu dans nos cœurs. J'aime bien cette expression. Eh bien, Abraham a répondu à la parole de Dieu, il l'a cru, et Dieu l'a estimé juste. Moïse, verset 23, et alors il est dit que par la foi, 24, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon,
choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait en avant, il regardait vers l'avenir, il regardait vers le futur, vers la rémunération, la récompense qui était future. Ce n'était pas maintenant. Il regardait plus loin. Par la foi, il quitta l'Égypte ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'était tout noir, il n'y voyait rien, mais il voyait qui? Il voyait la délivrance? Il voyait le moyen que Dieu allait employer pour le sortir de là? Non. Il voyait une personne, celui qui est invisible. Moïse voyait Dieu et cela lui suffisait. C'est très fort cela aussi. Il voyait celui qui est invisible. Quand on se trouve dans un tunnel et que c'est noir partout, il y a quelque chose qui se passe et c'est plus fort que nous. C'est qu'on se détache des choses visibles puisqu'on n'y voit plus rien. Je ne sais pas si quelqu'un en a fait l'expérience. Il y a des circonstances dans lesquelles on est obligé de prendre ses distances avec le monde visible, avec les choses matérielles, parce qu'on n'y voit plus rien. Parce qu'on se rend compte que ces choses matérielles, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'important. Et alors, nos yeux s'ouvrent vers une autre réalité. C'est les réalités invisibles, les réalités spirituelles, les richesses célestes. Mais il faut pour cela que nous fermions les yeux, ou que nous soyons dans le noir, pour comprendre et pour se dire, oui, finalement, l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est ce qui est devant. L'essentiel, c'est celui qui est invisible. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Vous connaissez cette phrase de Paul Claudel, un écrivain catholique français, un vrai croyant, qui a écrit « Dans la souffrance, Dieu ne supprime pas la souffrance, il ne l'explique pas non plus, mais il la remplit de sa présence. Sa présence, la présence de Dieu là, dans ma souffrance. » Alors, on a beaucoup d'exemples dans la Bible, ne serait-ce que le psaume 23. « Même quand je passerai dans le noir, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Pourquoi? Parce que j'ai une rampe pour me tenir? Non. Tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est la présence de Dieu avec lui qui le fortifie. Lorsque les trois amis, alors Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ça, les trois amis de Daniel qui sont jetés dans la fournaise parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi, il y a quelque chose de très spécial là. Non seulement le feu ne les touche pas, ils ne brûlent pas, ils ne souffrent pas, et même quand ils sortent, leurs vêtements ne sentent pas le feu, la fumée, ni rien. C'est extraordinaire. Hein. Mais il y a autre chose en plus. C'est que le roi, de loin, sans trop s'approcher, sinon il aurait été brûlé, distingue à travers les flammes 4 personnes, alors qu'on en a ajouté 3. Qui c'est ce quatrième? Quelqu'un qui est comme un fils de Dieu. Dieu était là, dans la fournaise, avec eux. Et c'est sa présence qui les fortifie, qui les délivre, mais qui les accompagne. Jésus descend dans notre misère, comme l'a dit Michel tout à l'heure. Et c'est vrai aujourd'hui, dans nos souffrances. Jésus vient là, dans nos circonstances. Et il est compatissant, et c'est sa présence qui nous console.
un autre passage dans Romains 5. Verset 1, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, on retrouve la foi ici, comme dans Hébreux 11, nous avons la paix avec Dieu, la paix en contraire de la guerre, de l'inimitié, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi, deuxième fois, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes. Et nous nous glorifions, nous tirons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous glorifions, celui qui se glorifie, il proclame. Il ne se contente pas de bomber le torse en disant oh, « qu'est-ce que je suis bien ». Non, se glorifier, c'est dire avec bonheur ce dont nous sommes fiers. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions, toujours la même idée, dans les tribulations. Alors le mot tribulation, là, littéralement, c'est la pression. Quand on presse, d'où l'oppression, l'angoisse, l'accablement. C'est ça le sens. Nous nous glorifions quand nous sommes accablés, sachant que cet accablement produit la patience. Alors la patience ici, c'est plutôt la persévérance, l'endurance. C'est la capacité de recevoir des coups. La patience, hypoménos, c'est quand on est dessous, on reçoit les coups, comme un boxeur sur le ring. Il encaisse, mais il ne tombe pas, et il continue. La capacité d'encaisser les coups. L'épreuve, l'accablement, la détresse, dans certaines versions c'est traduit par détresse, produit cette endurance. Et l'endurance produit l'expérience. Alors l'expérience, c'est un peu bizarre comme traduction. C'est la résilience, la résistance à l'épreuve. On est donc toujours dans la même idée, comme un métal qu'on va mettre à l'épreuve pour voir s'il résiste, pas au feu, mais au coup. La résilience, la résistance à l'épreuve. En allemand, on dit Bewährung. C'est-à-dire qu'on vérifie le test. C'est un test d'endurance. Alors cette résilience, cette endurance produit l'espérance. Et oui, parce qu'une fois qu'on a fait l'expérience, c'est pour ça que le mot que Darby a choisi, c'est pas pour rien, c'est qu'on fait l'expérience dans notre souffrance de la présence du Seigneur, et cela nous permet d'aller plus loin. D'aller plus loin, quand on va plus loin, c'est parce qu'on sait qu'au bout, il y a quelque chose. Sinon, on n'irait pas plus loin. Quand on sait qu'on est dans une impasse, on s'arrête. Mais ce n'est pas une impasse. Il y a toujours... L'espérance, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'avancer quand même. De dire, au bout du tunnel, je sais que je vais voir le jour. Et on l'a chanté ce matin, cette gloire future, cette délivrance qui est pour nous. Et puis, c'est pas fini. Verset 5. Et l'espérance ne rend point honteux. Alors l'espérance, c'est pas j'espère vaguement. C'est une espérance sur l'assurance dans l'espérance. La confiance. Cette confiance ne rend point honteux. Pourquoi? Parce que nous voyons des signes du retour du Seigneur. Ça peut aider, oui. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est l'espérance, la confiance en Dieu ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Autrement dit, l'espérance ne déçoit pas, ne rend point honteux parce que Dieu est là.
Le Dieu d'amour est là. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est parce que le Dieu d'amour est là que nous savons et nous avons de l'assurance. Verset 1, non. Dans Hébreux 11, verset 1, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Vous voyez ? L'assurance, c'est une espérance. L'assurance, on sait que c'est vrai, on sait que c'est du solide. Et alors on peut avancer malgré tout. L'amour de Dieu. Alors ça nous fait penser, bien sûr, quand on tourne 2 pages dans Romains 8, Paul reprend cette idée à la fin du chapitre, verset 35. « Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée ? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. » Voilà, c'est la persécution. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est fort, celui qui est puissant. Non, celui qui nous a aimés. Une fois de plus, c'est l'amour qui est en avant, qui est mis en avant, que Paul met en avant. L'amour de Dieu. Dans la persécution, dans toutes ces choses contraires, c'est l'amour de Dieu qui est là. Et qui nous donne la victoire. Il faut le souligner, ça. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, même pas la mort, ni ange, ni principauté, les principautés, c'est les puissances célestes, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi ? Du Dieu fort ? Non, de l'amour, une fois de plus, de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dieu nous aime, son amour est indéfectible, même si en apparence il nous oublie. Non, il ne nous oublie pas. Et cette conviction de l'amour de Dieu, c'est notre victoire. C'est un programme magnifique. On a un peu la même pensée dans 2 Corinthiens 4. Où il est question de la tribulation, dans 2 Corinthiens 4, verset 8. La tribulation, c'est toujours le même mot, c'est la détresse, c'est l'accablement, c'est l'oppression. Paul était un homme qui a énormément été persécuté. Et il parle toujours de ça. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, non pas écrasé, littéralement. Dans la perplexité, alors là, le mot original, c'est dans l'impasse, justement. On est dans une impasse, il n'y a plus de secours humain. On ne sait plus où se tourner. Devant, c'est l'impasse, à droite, on est serré, derrière, il y a l'ennemi qui nous court après. Eh bien, dans l'impasse, mais nous ne sommes pas sans ressources. Il n'y a que Dieu qui peut faire que l'impasse se transforme en issue. C'est ce que le peuple d'Israël a réalisé avec Moïse. Ils étaient dans ce tunnel, là, dans cette impasse, coincés entre la mer Rouge et l'armée du Pharaon. Mais Dieu a transformé l'impasse en issue. Il a ouvert l'impasse. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir l'impasse. Et ça, c'est magnifique. Persécutés, mais non abandonnés, non pas laissés seuls, parce que Dieu est avec nous. Abattus, mais ne périssant pas. Abattus, c'est le langage des gladiateurs. Quand dans les combats romains, quelqu'un était abattu, c'est-à-dire qu'il était vaincu, couché par terre sur le dos,
l'adversaire l'avait maîtrisé, il ne pouvait plus rien faire, abattu. Mais ne mourant pas, ne périssant pas, on n'est pas mort. Tout apparemment est négatif, tout apparemment nous accable, mais nous ne sommes pas morts, nous vivons par Jésus. Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Et alors nous devenons là des monuments de la victoire du Seigneur, de la victoire de l'amour, des monuments de sa grâce. Ce n'est pas seulement pour nous sauver et nous avoir dans le ciel avec lui que Dieu a envoyé son Fils. C'est aussi pour que maintenant et dans l'éternité, nous soyons les monuments de sa grâce. Éphésiens 1, à la gloire de sa grâce. Je crois que c'est dit 2 fois. Dieu nous a choisis dans le Seigneur, il nous a bénis de toute bénédiction, il nous a adoptés pour lui, pour que nous soyons à la louange de la gloire de sa grâce, des monuments de sa grâce. Déjà maintenant, que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions compter sur cette grâce parfaite.